Et si, Et si, et si, et si, et si, et si, et si. Plusieurs candidats sur la ligne de départ. En compétition, des représentants des deux mouvements politiques. 9500 bureaux de vote, 2 661 231 votants, 2 650 206 votes exprimés, pour un coût total de 3,5 millions d'euros en frais d'organisation. Au bout des deux tours, un seul gagnant, le candidat à l'élection présidentielle. Un succès. Mais ne vous y trompez pas. Il ne s'agit pas des suffrages prévisionnels de la primaire de la droite et du centre, mais bien des résultats de la primaire citoyenne de 2011. L'objectif principal était d'assurer le rassemblement de la famille socialiste élargie en vue des élections présidentielles de 2012, avec un but évident, éviter la répétition d'un scénario catastrophe comme le résultat du premier tour des élections présidentielles de 2002 qui ont vu l'arrivée au second tour d'un candidat d'extrême droite et la chute du candidat socialiste à cause de la multiplication des candidatures dites de gauche lors du premier tour. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, avec le Front National crédité de 25 à 30% d'intention de vote selon les différents instituts de sondage, la répétition du scénario 2002 est plus que probable. Ainsi, plusieurs partis français ont décidé d'avoir recours au même système de nomination pour les prochaines présidentielles de 2017, en permettant à l'ensemble de la population de nommer un candidat au sein d'un parti. Ce sera le cas pour le Parti socialiste et ses alliés en janvier 2017. Les écologistes d'Europe Écologie Les Verts ont fraîchement nommé Yannick Jadot comme candidat aux élections présidentielles. Et enfin, ce sera le cas pour la primaire de la droite et du centre qui se tiendra le 20 et 27 novembre 2017. C'est celle-là qui va nous intéresser aujourd'hui. Et si la primaire de la droite et du centre était un succès? Qu'est-ce que cela signifierait? Tout d'abord, c'est la première fois qu'un parti de droite en France demande l'avis à ses sympathisants et électeurs pour présenter un candidat à l'élection présidentielle. La droite était jusqu'à présent davantage habituée aux nominations par un bureau politique à huis clos. Une seule exception, en 2007, lorsque les militants ont voté au cours d'une primaire fermée pour entériner la candidature de Nicolas Sarkozy à 98,1%. En tout état de cause, cet exercice n'est pas une évidence pour la droite, qui a toujours été tradition bonapartiste, c'est-à-dire avec un chef, un clan, et finalement très peu de démocratie. De plus, si cette primaire est un succès, elle suscitera un fort élan démocratique et populaire. L'effet politique dont bénéficiera le candidat sera très important, et il occupera l'espace médiatique au moins jusqu'à ce que la primaire de la gauche désigne son candidat. Il s'agit également de rassembler la famille de la droite au premier tour pour éviter les éparpillements des voix comme l'avaient fait les socialistes en 2002, mais aussi pour apaiser les tensions qui auraient pu apparaître lors d'une primaire parfois un peu musclée. Mais malgré cette volonté de rassembler, il est plus que probable que la qualification d'un candidat fasse le jeu d'autres partis. Par exemple, les instituts notent que si Nicolas Sarkozy n'est pas élu, environ 15% des voix de la droite se reporteraient vers le FN de Marine Le Pen. Si la primaire est un succès, l'élection légitimera un candidat qui a participé à un gouvernement ou bien à la majorité déchue de 2007. Le plus impliqué étant bien évidemment le président Nicolas Sarkozy, mais aussi Jean-François Copé, qui a été président de la majorité UMP à l'Assemblée, et même Jean-Frédéric Poisson, du Parti chrétien-démocrate, qui a été député de cette majorité. Passer par un vote populaire leur permettrait de se refaire une virginité politique vis-à-vis de l'électorat et d'affirmer une place de leader politique. Mais surtout, et c'est là le vrai succès attendu, avec un Front National quasiment assuré d'être présent au second tour et avec un président socialiste sortant au plus bas dans les sondages, le candidat qui sortira gagnant de la primaire de la droite et du centre sera très probablement le futur président de la République française. Vous l'aurez compris, l'année 2017 sera riche en événements que nous n'hésiterons pas à envisager ou même à imaginer. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, la partager et même à vous abonner à cette chaîne pour suivre nos prochaines vidéos.